Le jeune barreau de Montréal lance sa 42e clinique juridique téléphonique le 20 et 21 avril, offrant des conseils gratuits au public par des avocats et notaires. Maître Marie Flambard, vice-présidente, nous explique cette initiative et son importance pour l'accès à la justice au Québec. La clinique juridique téléphonique a été créée il y a 30 ans par le jeune barreau de Montréal en partenariat avec le barreau du Québec et le Centre d'accès à l'information juridique. Et en fait, on la tient 2 fois par an, une fois au printemps, une fois à l'automne, et pendant un week-end complet. Donc là, c'est ce week-end, le 20 et 21, de 9 heures à 4 heures, il va y avoir des juristes, donc soit des notaires, soit des avocates et des avocats, qui vont répondre gratuitement aux questions des citoyens par téléphone. Alors, comment ça fonctionne exactement cette clinique? Si vous pouvez nous détailler un peu le processus que suit un appelant, on va dire, par exemple, pour obtenir Oui. des conseils juridiques gratuits. Ben d'abord, donc il y a le numéro de téléphone gratuit que les gens peuvent utiliser et donc vous êtes reçu par quelqu'un qui va d'abord vous poser des questions générales, à savoir dans quel domaine de droit est-ce que vous avez besoin d'avoir des conseils, et à la suite de ça, ben vous serez transféré à une ligne où il se peut qu'il y ait de l'attente. Là, on a à peu près 2000 appels par édition. Mais il faut pas abandonner. Là. Il y a absolument quelqu'un qui va vous répondre euh, au courant du week-end. Et donc, vous êtes transféré à un avocat ou une avocate ou un notaire pour répondre à vos questions. Est-ce que ce sont toutes les spécialités juridiques qui sont couvertes par la clinique? Oui, absolument. Nous avons des bénévoles qui sont, en fait, qui pratiquent dans chacun des domaines de droit. Donc, que ça soit en matière familiale, que ce soit une question de garde d'enfants, de pension alimentaire, en droit du logement aussi, il y a un besoin criant là actuellement, que ça soit en droit du travail, même en droit criminel. Quelle que soit votre question, il va y avoir quelqu'un pour répondre, pour y répondre. Est-ce qu'on peut dire que c'est comme un processus que vous mettez en place qui peut servir un peu comme de tremplin? Parce que j'imagine qu'on ne peut pas forcément Exact. aller au bout de tous les cas. Non, c'est ça. Effectivement, on a à peu près une quinzaine de minutes par personne pour pouvoir répondre au plus grand nombre de personnes possible. Et effectivement, oui, c'est un bon terme que d'utiliser le terme tremplin parce que souvent, on va aiguiller les gens, on va pouvoir les référer à des ressources aussi, on va pouvoir parler d'accessibilité à l'aide juridique, par exemple. Donc, ça peut être une question bien simple à laquelle on peut répondre à l'intérieur de 15 minutes, mais ça peut être aussi le début là, d'un processus pour quelqu'un. Et donc, oui, on peut effectivement l'aiguiller et puis l'orienter sur la suite des choses. Combien est-ce qu'il y a d'avocats ou de notaires qui participent à cette initiative? Est-ce que c'est du bénévolat que vous faites? Oui, c'est absolument, oui, oui, c'est du bénévolat. C'est des gens de la communauté juridique de Montréal et de Québec. Il y a aussi des avocats à Québec et à Laval qui prennent le temps de répondre. Et je vous dirais, j'ai pas les chiffres totaux. On est encore en recrutement de bénévoles, mais il y a à peu près, si je me trompe pas, une cinquantaine d'avocats là, à chaque édition tout au long du week-end qui sont disponibles. Et là, ce que je comprends, c'est que vous parliez tantôt d'à peu près 2000 personnes qui pourraient appeler durant la fin de En semaine. Ça week-end. veut dire qu'il y a un besoin, en fait, quand même, qui est assez important au Québec. Oui, absolument. À chaque édition, là, puis c'est pas rare que, par exemple, si on n'a pas le temps de répondre à tout le monde à l'intérieur du week-end, il y a quelqu'un qui s'engage à rappeler cette personne-là au cours de la semaine qui suit. Oui, il y a un besoin criant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la clinique juridique a été créée. C'est pour contribuer. Bien, c'est une des missions là, du Jeune Barreau de Montréal, là, c'est de favoriser l'accès à la justice et donc de permettre à des gens de prendre le téléphone puis de poser une question. Puis souvent, je vous dirais parce que c'est pas rien quand on a un problème personnel là, de se dire bon, je parle à un avocat, c'est très formel, ça peut être gros. Donc de cette manière-là, de prendre le téléphone dans le confort de son foyer, puis de commencer à avoir une idée de ce qui peut se passer par la suite, on pense que c'est effectivement nécessaire, puis il y a un besoin. Oui, absolument. D'accord. Mais que les gens bon, admettons pour les gens qui nous écoutent et Oui. qui feraient le premier pas ou qui oseraient peut-être pas encore, j'imagine qu'il y a une forme quand même, il y a une forme de confidentialité dans ce dossier. Absolument. Absolument. On ne prend pas en note le nom des gens, à moins qu'on ait besoin de les rappeler. Donc, il n'y a pas d'identification. Donc, oui, effectivement, il y a une espèce de peut-être de confidentialité ou même d'anonymat là, qui peut être intéressant, oui, effectivement. D'accord. Et pour terminer, par rapport à d'où vient ce projet-là, puis vers où il s'en va pour l'avenir, je sais qu'avec les 30 années, vous avez parlé d'expérience que vous avez là. Est-ce que c'est un service où il y a eu
qui va encore être, qui va avoir une tendance à évoluer ou à s'adapter? Mais, en fait, notre objectif, c'est vraiment de répondre au plus grand nombre d'appels possibles à chaque édition. On a effectivement étendu les partenariats à plusieurs autres jeunes barreaux. Donc, je vous mentionnais Québec plus tôt, je vous mentionnais Laval. Et aussi, puis ça, c'est peut-être cocasse, là, on a en fait un partenariat avec le jeune barreau de Bruxelles. Et je sais que leur clinique juridique a été tenue le week-end dernier pour eux, donc pour rendre le même genre de service. Donc, on essaye de répandre la bonne idée qui est cette clinique juridique et ben, on essaye simplement de répondre au plus grand nombre d'appels possible. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Marché Guy des Bois de Sainte-Thérèse de Gaspé, le marché d'alimentation où on trouve de tout pour toutes les occasions. Du prêt-à-manger en passant par le comptoir de viande et les fruits et légumes, nos spécialistes en alimentation sauront vous satisfaire. Notre succursale SAQ vous offre une vaste variété de vins et spiritueux et de la bière à prix imbattable. Nous sommes associés à la bannière Shell et nous vendons des articles de toutes sortes pour satisfaire tous vos besoins. Venez nous voir, notre équipe se fera un plaisir de vous servir, et ce avec professionnalisme et courtoisie. Marché Guy des Bois, un incontournable à Sainte-Thérèse de Gaspé.